Aujourd'hui, je te montre comment tu peux profiter de tout le réseau et de toute la compétence des principaux influx crypto, les KOL, sans avoir à faire le taf, juste en regardant ce qu'ils font. Suffit d'analyser quelques datas sur un tool qui s'appelle Stalkchain, qui est un tool vraiment utile, c'est un tool payant, mais vous allez voir qu'il est vraiment intéressant. Et le but, c'est de vous montrer un cas concret de à quoi ça peut ressembler. Donc là, il y a un projet qui a été créé, quand? Bah, il y a pas si longtemps que ça, mais il était mort jusqu'à pas longtemps. Il y a pas longtemps. Il a dû être CTO parce qu'il a explosé en 2006 là. Ouais, bah il a explosé ce matin à 10 heures. Et ce qui est rigolo, si je vais sur Stalkchain, là je vais faire que la section KOL feed parce que je trouve ça appuie bien le propos. C'est attention de l'économie, économie de l'attention. L'argent va là où les influenceurs vont. Les influenceurs après parlent du projet, vendent à profit sur leur communauté et c'est le cycle en fait de la crypto côté influenceur. Donc c'est rigolo si je prends ce contrat, donc là l'adresse est juste ici, hop je la prends et je la mets dans KOL Feed sur Stallchain. Donc là j'ai tout l'historique de transactions sur cet actif, sur cette crypto, euh, sur ce qu'ils appellent eux la smart money. Smart money c'est ou money, c'est l'ensemble des wallets d'influenceurs, les principaux, qu'ils ont répertoriés. Ils ne mettent pas directement l'adresse du wallet. On pourrait la trouver, et on la trouvera dans des prochaines vidéos, parce que c'est plus intéressant pour pousser les recherches, voir qui vaut le coup ou pas d'être suivi ou non, parce que il y a quand même beaucoup de bruit, beaucoup de vent. Mais du coup, ça se présente comme ça. Il y a le nom de l'influenceur, le type d'achat, enfin, le type de transaction, achat en vente, le token. Là, vu que j'ai paste l'adresse du contrat, on a que Rugpool, qui est le coin que je vous ai montré, la valeur en dollars, le montant en token, le prix de la transaction en token et le temps. On verra que c'est intéressant d'aller trouver l'adresse directement de l'influenceur pour après aller sur l'explorateur de bloc Solscan et avoir la date précise d'entrée et de sortie, parce que là, on est sur un intervalle de 1 heure, ce qui est énorme, surtout là sur des coins qui évoluent très vite d'une minute à l'autre. Tu peux pas vraiment te permettre 1 heure de flottement comme ça. Mais pour illustrer le propos, je vais prendre ça et on va raisonner sur l'ensemble des KOL, vu qu'ils en traquent plus d'une centaine, je crois. Donc là, on peut voir que le coin est très probablement mort au vu du nombre de ventes, mais si je descends tout en bas, voilà. Là, on est à la première transaction par un KOL a été effectuée par Frank Digod il y a 7 heures. Donc je le dis, encore une fois, on est approximatif d'une heure. Donc sur la charte, là, chez moi, il est 17 heures. Donc si on revient de 7 heures, ça fait 10 heures. À 10h44. Voilà. Donc la première transaction d'un influx enregistré là. Hop. Et on voit qu'il y a quand même une espèce de paquet qui se dégage. Là, il y a tous les premiers influenceurs qui arrivent. Donc on a Jazz, Orange, Bloom, Orange encore. Ouais, t'en as Orange pas mal. Good Trader, bon c'est qu'on n'a pas forcément son nom. Il y a aussi en plus des KOL, des gens qui sont bons dans le trading. Mais là on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 transactions sur 10 qui sont pour des achats. Et en gros, c'est de 7 heures à 6 heures. Donc 7 heures à 6 heures, à la grosse, hein, là je leur dis là, on est à 10h45 là. Donc si on fait 1 heure de plus, on arrive ici. Donc en gros, là, je vais prendre mon petit pinceau et je vais montrer que... Mince, je vais prendre mon petit pinceau. Mets-moi mon petit pinceau, voilà. Que là, de 10 heures, hop, à 45. Voilà. Donc on est dans cette zone. Hop. Donc on a un prix moyen. Allez, en gros, si t'as vraiment pas de chance, t'es à 8. Si t'as de la chance, t'es à 1. 1,5. Mais en gros, allez, on va choper la moitié là. 3. Et ensuite, ce qu'on voit, si on retourne sur Stalchain, c'est que
il y a d'autres influenceurs qui arrivent. Bon, ça suit le pas. Ça commence à être un petit peu plus diversifié, les achats et les ventes. Donc chacun prend ses take profits. Sans doute des influx du tout début commencent à prendre des profits. Là, on voit Jazz, ils vont pas mal. Très certainement, vu les montants, il prend des petits profits. On voit qu'il y a une autre vague d'achat. Donc c'est rigolo de voir que la deuxième vague d'achat arrive de 3 heures à 3 heures. Ouais, en gros, c'est à 3 heures. Donc là, si je reviens, là, tu as eu des prises de profit qui ont été prises, et la vague d'achat de 3 heures, donc là, 17 heures, ça fait 14 heures. Donc là, si je fais 14 heures 40, hop, ça m'amène là, ça m'amène là. Je vais reprendre mon petit stylo, hop, mince, hop. Donc 14 heures 40, hop, donc on est là. Hop, là on est là, donc assez bas. Et on a vu ça durait, que c'était que sur 3 heures. Bon, on va dire pour l'exercice que on prend une fourchette de 1 heure, comme ça on triche pas. Donc là on est à 14h40, on va aller à 15h40. Voilà. Donc là, première zone d'achat, deuxième zone d'achat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, ça se met tout rouge, comme je vous l'ai montré là. Voilà. À partir de là, c'est complètement tout rouge. Et là, on voit que c'était, il y a 1 heure. Il y a 1 heure. Et il y a 1 heure, là, il est 17h48, c'est-à-dire 16h48. Sachant que je le répète, il y a une fluctuation d'1 heure. Mais si je suis pile précis, hop, je suis à 48, c'est au 48. 48, c'est rigolo parce que c'est précisément le top. Donc on va pas mentir, on va prendre une fourchette un petit peu plus large. Ça c'est le top. On va dire on prend ça. Hop là. On prend, hop, jusqu'ici. Mais ce qui est intéressant de noter, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le voir, mais c'est que on a des zones d'achat qui sont complètement plus basses que la zone de profit massif. Profit massif, non, profit c'est tout. Et là, j'ai pas eu à réfléchir plus que ça, hein. Juste, j'ai regardé ce que les influenceurs achètent et vendent. Et juste en restant basiquement à l'affût, entre guillemets, je peux me faire une idée précise de ce qui se passe. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le détail, quand c'est moins d'1 heure, j'ai le détail à la minute, donc je peux être vraiment beaucoup plus précis. Typiquement, quand je commence à avoir 4, 5, 6, bon là j'en ai 10, 15, 20, mais 4, 5, 6 ventes d'affilée, je peux me poser la question de sortir en tout cas ma mise initiale, voire plus. Euh, Autre chose intéressante qu'on peut faire sur TalkFund, c'est que là on n'a pas les adresses des influx. On peut les trouver. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment. On peut les prouver et après, là typiquement si je veux prendre un gars au pif, je prends cette adresse. Hop. Pour vous montrer comment est-ce que je peux sauvegarder l'adresse d'un wallet. Donc là je veux un wallet qui traite ça. Voilà. Faut que j'en trouve un. Ah mince, il va me donner encore une fois que les influx. Je vais prendre un wallet au pif. Là si je vais dans Top Trader, hop, laissez-moi remonter ça. Voilà, si je vais dans Top Trader, vas-y ce gars. Donc là j'ai une adresse. Il faut pas forcément la prendre en compte, mais elle est où cette adresse? Senior, c'est lui. Voilà. Donc j'ai ce gars. Et après donc supposons que ça ce soit l'adresse d'un influenceur qui m'intéresse. Et je peux aller là, coller, et ici renseigner un nom. Typiquement là, imaginons que ce soit Frankie God, Franck, je peux sauvegarder le nom. Voilà, ça l'a fait. Et après, je peux le stalker. C'est-à-dire, je peux être notifié des transactions qu'il fait. Si par exemple, moi, j'ai analysé son wallet, que j'ai vu qu'il a un bon historique de trading et globalement, il se positionne de manière intéressante, je peux le suivre. Je vais retirer le nom parce que c'est pas... Ah mince. Je suis obligé de taper. Non. Voilà. Super. Et je peux le suivre et répéter ça sur 3, 4, 5, 6,
même autant de wallets qu'on trouve pertinent, et après avoir quelque chose d'extrêmement précis dans son style. Typiquement, là je vais dans l'onglet My Stalk. Là j'en ai pas beaucoup, j'en ai que un. Mais après, si je sais que j'ai un pool de wallets d'adresses qui performent bien, je peux juste, comme je vous l'ai montré avec le KOL feed, trouver des faisceaux d'indices qui m'amènent à me positionner. Parce que là, si on raisonne à la grosse, là d'ici, t'achètes à 3, tu vois, à 24, et je prends le milieu du rond, hein. Là, t'achètes à 8, 24. Bon, c'est des très belles perfs, hein. C'est des très belles perfs, surtout quand on voit l'effort entre guillemets qu'on met derrière. Bon, ça va. Et ce qui est vraiment cool par rapport à une stratégie un petit peu plus solitaire, c'est que ça vient pas de mon cerveau tout ça. Ça vient juste d'informations que je décide de suivre. Il y a des informations qu'on verra encore une fois dans d'autres vidéos sur sélectionner, parce qu'il y a tout un tas en fait, il y a une petite checklist à faire sur le coin avant de se positionner. Mais là, encore une fois, les influenceurs font le travail à notre place, parce que s'ils se positionnent, c'est que ils ont intérêt à se positionner. Donc voilà, petite vidéo simple, mais je trouve intéressante parce que on voit très concrètement ce que ça fait d'avoir des informations que les autres n'ont pas. Et, euh, et c'est juste génial. Donc voilà. Je vous mettrai un lien pour StalkFun si ça vous intéresse. StalkChain, pardon. StalkFun, c'est un autre produit que je présenterai aussi. Il y a beaucoup de choses à présenter. Mais voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et, euh, et puis voilà.